prévoyez un séjour à Nha Trang et vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un itinéraire complet sur 2 jours à Nha Trang au Vietnam. Et c'est parti, on commence directement cette première journée au temple Ponagar qui sont d'anciennes tours Cham. Alors tout d'abord, l'entrée coûte 30 000 dong, ce qui fait plus ou moins 1,20 €. Et alors que vous veniez en début de matinée, en pleine journée, n'importe quand, je vous le dis direct, il y aura du monde. Mais franchement, c'est un incontournable ici à Nha Trang. Construite entre le 8e et le 12e siècle, on estime que le site comptait avant 7 ou 8 tours. Mais il n'en reste aujourd'hui que 4, avec ces 2 tours-là, dont la plus grande, la tour nord, fait plus de 25 mètres de haut. Vous avez aussi dans la même lignée cette petite tour ici. Et derrière se trouve celle-là, pas imposante, mais très jolie. Ensuite, chaque tour est ouverte. Vous pouvez entrer à l'intérieur avec les épaules et jambes couvertes. Vous verrez beaucoup de gens y viennent encore prier les divinités que abritent ces temples Cham. N'hésitez pas également à regarder de plus près les détails des tours, notamment la plus grande avec ses écritures anciennes et toutes les statuettes d'animaux qui l'ordent. Derrière les tours Cham, il y a un petit musée. C'est sympa d'y jeter un coup d'œil, surtout pour y voir les photos d'avant et après la restauration des tours. C'est impressionnant. Enfin, ce qui est sympa aussi, c'est que depuis la colline où se trouvent les tours Cham, vous avez une petite vue sur la rivière Cai et les bateaux de pêche bleu vietnamiens. Deuxième arrêt de la journée, alors on est à Nha Trang, c'est une ville côtière, on est là pour se relaxer, on va pas faire la course et donc je vous amène au bain de boue de Thap Ba. Voilà, on va se faire un petit soin du corps là, voilà, enfin soin du corps, pas abusé non plus, mais petit bain de boue, d'autres petites piscines, vous allez voir c'est super sympa, petit moment relax et petit conseil, c'est pour ça que là je le mets dans le matin, c'est parce qu'en fait l'après-midi c'est blindé de monde. Vaut mieux venir le matin, il y a beaucoup moins de monde que l'après-midi. Donc c'est pour ça là, petit temple, après on remonte un peu, vu que c'est pas très loin, et bain debout. Et après ça on ira manger. Un autre petit conseil, prenez un change, parce que là ben, forcément vous allez être en maillot dans un bain de boue, voilà, ça, vous allez être tout dégueulasse. Donc même si après vous allez être rincé, tout ça, avec la douche et tout, mais bon, prenez un change, c'est plus facile. Voilà, moi là j'ai mis un maillot dans le sac, comme ça, je mets le maillot pour ici, à la fin je me change, on peut manger. Ça, je pense que ça fait la deuxième fois. Le mec il a faim. Hein. Deuxième fois qu'il dit qu'on va aller manger. Hein. Alors, la première étape, bien évidemment, c'est le bain de boue. Donc là, je suis là avec ma petite noix de coco. Voilà. Je me fais mon petit bain de boue. Alors, je crois que ça va être plus pâteux. Non, mais non, c'est. Bon, ça reste de la boue. Hein. Ça reste de la boue. C'est rigolo, c'est chaud. Et maintenant, on va parler prix. Alors, combien ça coûte? L'entrée, avec inclus le bain de boue. Donc vous avez une petite baignoire pour vous, le bain d'eau minérale, le jacuzzi et l'accès aux petites autres piscines, plus la serviette, une bouteille d'eau et les casiers avec le canard. Tout ça, ça coûte 315 000 dong, ce qui fait grosso modo hein, 12 €. Donc franchement, je trouve que c'est pas cher payé, puis c'est rigolo, c'est relaxant. Ah. Précisément dans l'ordre, vous avez le bain de boue pour 20 minutes, le passage dans les jets à haute pression que j'appelle le Karcher, 2 à 5 minutes dans le jacuzzi, 20 minutes dans les bains thermales, ensuite direction la cascade et petit massage par l'eau. Par contre, je vous le dis, l'eau est super chaude et enfin, vous terminez à la piscine en mode détente ou vous faites des longueurs, c'est comme vous voulez. Allez, les bains de boue, c'est fini. Comptez 1h30, 2h là-bas, franchement, entre le bain de boue, le jacuzzi, le bain de minéral, la cascade, la piscine et le trajet, même si c'est pas très loin, 1h30, 2h. Ensuite, c'est l'heure du déjeuner. Et donc pour le déjeuner, je vous amène à Linh Vietnamese Cuisine. Pourquoi je vous amène ici? Parce que d'une, c'est bon, les prix sont raisonnables, c'est abordable. Et en plus de ça, vous avez une sélection de plats vietnamiens et de plats occidentaux. Comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que bon, je conçois qu'il y en a qui n'aiment pas la bouffe vietnamienne et voilà, chacun ses goûts. Mais bon, comme ça aussi, il y en a pour tout le monde. Voilà, allez, je vous montre ce que j'ai pris. Et donc, je me suis pris une assiette de 4 rouleaux de printemps qui m'a coûté 59 000 dong, soit plus ou moins 2,40 €. Et un de mes plats préférés au Vietnam, un bol de bun thit nun pour 89 000 dong, soit plus ou moins 3,60 €. Avant de continuer et de vous montrer le programme de l'après-midi, je vais tout d'abord vous montrer l'hôtel où je reste. Vous allez voir, il est super stylé. Et en plus, il y a quelque chose de vraiment spécial. Et bienvenue à The Empyrean Hotel. Ici, j'ai eu une spacieuse chambre de 41 mètres carrés avec un lit double en face duquel se trouve la porte
lavanderie, le bureau et la télé qui m'a servi à rien. Vous avez aussi un joli coin salon et comme vous l'avez déjà remarqué, il y a aussi un balcon qui fait face à la mer et qui vous offre une vue incroyable, mais incroyable sur toute la baie de Nha Trang. On retourne à l'intérieur et voici le coin kitchenette où se trouve de quoi se faire du café ou du thé. Maintenant, petit coup d'œil à la salle de bain avec une grande cabine de douche. L'hôtel a également une salle de sport tout équipée, une première piscine au 6e étage avec au bout un fond transparent. Oui, un fond transparent, c'est génial. Et ensuite, au 40e étage, vous avez aussi une piscine et elle fait quasiment tout le tour de l'hôtel. Elle est vraiment longue et elle a aussi une partie avec un fond transparent. Vous marchez donc dans le vide entre guillemets avec 40 étages sous vos pieds. J'adore, vraiment j'adore trop. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à cet hôtel et au meilleur prix, je vous mets un lien en description et en 2-3 clics, vous avez réservé vos nuits à cet hôtel et vous allez surkiffer. Maintenant, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires complets sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous allez retrouver aussi tout un tas de bonnes adresses avec des hôtels, des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars, des bars. Franchement, il est super complet. Ce sera clairement votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site internet www.monsieurpuss.com où je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur l'onglet e-book Vietnam. Et en 2-3 mouvements, vous avez votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Ceci dit, on commence l'après-midi à la pagode Long Son que je surnomme le Big Buddha de Nha Trang. Quand vous arrivez à la pagode Long Son, avant de monter au Big Buddha, il y a un temple, un joli temple qui vaut vraiment le détour. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, franchement il est pas mal. Après 195-200 marches, j'ai dû me planter dans le compte parce qu'en fait en montant, vous avez des étapes. Première étape, c'est un Bouddha couché. Après, deuxième petit arrêt, c'est une sorte de clocher avec une grosse cloche. Après, vous arrivez enfin au Big Buddha. Donc forcément, à mi-chemin, vu mon cerveau de taille d'un poulet, j'ai oublié si c'était quelques marches. Donc 195-200 marches, vous arrivez ici au Big Buddha de Nha Trang. Donc le Big Buddha de la pagode de Long Son. Franchement, il est bien sympa. C'est pas le plus gros que j'ai vu. Bon, après, c'est pas une compétition, mais il est déjà bien sympa. Vous avez une petite vue sur les montagnes. Et le truc insolite, c'est que vous allez derrière et il y a une pièce où vous avez un hôtel avec des bouddhas. Vous pouvez prier, les gens viennent prier. Il y a un petit moine qui met un petit coup de cloche à chaque fois que les gens prient. Le pauvre, le temps doit être long. Et vous avez des sculptures murales. Non, franchement, c'est sympa. J'ai bien aimé le lieu. Passer ici 30 minutes, 45 minutes, voire allez, 1 heure. Non, mais c'est sympa. Nha Trang, c'est une ville côtière et vous l'avez donc bien deviné, ici il y a la plage. Et donc le programme après la visite du temple, c'est bronzette et trempette. Eh bien oui, hein, pourquoi pas en profiter, on est au bord de mer, on va un peu se relaxer à la plage même de Nha Trang. Et ici ce qui est génial, c'est que d'une déjà la plage est super longue, donc vous n'allez clairement pas galérer à trouver un endroit où mettre votre serviette avec personne autour. Si vous désirez, il y a des petits endroits avec des parasols et des chaises longues. Vous pouvez boire un verre sur la plage, un truc comme ça. Non, franchement, c'est génial. Le sable est propre, l'eau est propre. Non, je veux dire, du coup, pourquoi s'en priver alors? Les amis, on est mi-février, fin février. Enfin, on est le 22 février. Et franchement, l'eau, c'est pas l'eau du bain, quoi. Elle est pas chaude, hein. Elle est pas à 30 degrés, mais elle est pas froide non plus. Voilà, franchement, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est super agréable. Il fait super beau, un super ciel bleu. Non, franchement, je pense que c'est la meilleure manière de terminer l'après-midi. Petite plage, petit bain, petite baignade là. Ah, ça passe vraiment bien. J'adore. Ah ouais, moi je suis bien, hein, je veux plus sortir. Hein. J'ai resté 2 heures dans l'eau. Hein. Après la baignade, il est l'heure d'aller dîner. Et pour ça, je vous amène, alors attention, je regarde sur le nom de ma petite serviette. Quan, 20. Dao. Yes. Là ils me regardent tous en fait en train de voir si je le prononce bien. En fait ici, je vous emmène ici parce que c'est un truc vachement local. Il n'y a quasiment pas de tourisme. En fait là je suis seul, enfin le non vietnamien. Et c'est pour manger des fruits de mer. On est en bord de mer, pourquoi pas manger des fruits de mer. Alors je me suis pris des petits coquillages, des petits calamars, une petite binouse vietnamienne.
Bon, on va voir ce que ça donne, hein. C'est parti. Hein. Juste pour la petite anecdote, le nom du restaurant, c'est aussi l'adresse du restaurant. Comme ça, voilà, vous avez les deux en un. C'est pas compliqué. Une autre précision, à ce restaurant, tout est frais et cuisiné à la commande. Et voici tout ce que je me suis pris, calamar, coquillage et maïs frit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Petit coquillage, c'est un genre de bulot. Là, c'est du piment, du citron, enfin du kumquat et du sel et du poivre. C'est une dinguerie. Ah ouais, ah ouais. Moi, je le savais déjà que c'était une dinguerie ici, mais franchement, ça déchire. Je vous recommande vraiment l'adresse. Deuxième jour les amis, on commence tôt, il est 5h50 du matin. Mais pourquoi? Tout simplement parce que on fait face au coucher. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas rêvé. On fait face au lever de soleil. La plage de Nha Trang fait face au lever de soleil avec les îles comme ça. Le soleil qui se lève, c'est tout simplement magnifique. C'est un spectacle offert par Dame Nature. On en aurait tort donc de s'en priver. Après, si c'est un peu compliqué pour vous de vous lever, si vous séjournez à l'hôtel où je suis, vous mettez le réveil, vous regardez le lever de soleil depuis le balcon, c'est déjà très bien, vous avez une vue magnifique. Et puis après, vous retournez vous coucher. Mais là, ce qui est bien, franchement, je vous jure, déjà vous êtes sur la plage, vous entendez les vagues. Et voyez le monde qu'il y a, mais les Vietnamiens, c'est vraiment des leftos. Je vais vous montrer là, vous allez halluciner. Alors là, c'est à ma gauche. Pour rappel, il est 5h50 du matin et vous voyez le monde qu'il y a sur la plage. Là, c'est à ma droite. Les Vietnamiens, clairement, c'est des leftos. Mais clairement. Deuxième arrêt de la journée, enfin deuxième arrêt pour les leftos et premier arrêt pour ceux qui ont commencé la journée au petit déjeuner. D'ailleurs, le petit déjeuner de l'hôtel, c'est un buffet à volonté, méga stylé, idéal pour se casser le bide. Enfin bon, le deuxième arrêt, c'est les cascades de Ba-O. Traduisez, les cascades des Trois Lacs. Parce qu'en fait, il y a 3 petites cascades et à chaque fois, il y a une sorte de piscine naturelle au bas de la cascade où on peut nager et où en février, l'eau est très fraîche. Enfin bon, passons. Le prix de l'entrée maintenant. Alors, si vous prenez le prix juste de l'entrée avec la bouteille d'eau qui est inclus, c'est 135 000 dong, ce qui fait grosso modo 5,50 €. Ensuite, pour les feignants, vous pouvez monter jusqu'au début de la première cascade en petite voiture de golf électrique, vous savez. Alors, l'aller-retour avec la bouteille d'eau inclus et l'entrée au site coûte 450 000 dong, ce qui fait plus ou moins 18 €. Et pour les à moitié feignants, c'est-à-dire que vous allez marcher jusqu'à la cascade, mais par contre vous allez revenir avec la petite voiture de golf. Alors là, ça coûte 300 000 dong, ce qui fait à peu près 12 € par personne. Maintenant, le site est super stylé, c'est magnifique. Vous êtes au cœur de la nature, au cœur de la jungle. Il fait super humide, par contre, je transpire comme pas possible. Le sentier pour marcher, franchement, il est super. Enfin, jusqu'au petit pont. À un moment, vous allez voir. On va dire peut-être les 600-700 premiers mètres, c'est du bon sentier. Après, vous arrivez à un petit pont, vous passez sur ce pont. Et à partir de là, au plus vous montez, au plus ça se corse. D'ailleurs, au début, vous marchez sur des rochers et allez pour arriver au 3e lac, donc à la 3e piscine naturelle. Vous attendez pas à un lac de fou, hein. Là, franchement, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, hein. Moi, je l'ai fait en claquette. Voilà, c'est un peu de l'escalade, mais c'est pas un truc de fou non plus. Je pense que tout le monde, c'est accessible à plus ou moins tout le monde. Donc voilà. Maintenant, je vais me découvrir, enlever le chapeau et la chemise et je vais essayer d'aller dans l'eau. Alors il y a un endroit où vous pouvez sauter, mais là comme il n'y a pas assez d'eau, du coup c'est pas recommandé de sauter parce qu'on peut toucher le fond et ben j'ai pas envie de me péter les 2 jambes, donc bon ben je vais pas sauter. Il y a un autre saut juste derrière moi, mais ça fait 1 mètre, je veux dire 1 mètre, qu'est-ce que je m'en fous de sauter d'un rocher d'1 mètre, ça m'apporte aucune sensation forte. Donc du coup ben, je suis dégoûté. Je vais déjà essayer de rentrer dans l'eau. Voilà. Oh, elle est trop froide. Elle est gelée. Il y a des petits poissons qui viennent vous mordiller aussi, c'est rigolo. Franchement, moi je suis un mec frileux. J'ai cru que j'allais me faire une hydrocution. Bah, je me suis mouillé la nuque avant de sauter. Mais après on s'y habitue, hein. Là déjà voilà, ça fait quoi? Ça fait je sais pas, 1 minute que je suis dans l'eau. On s'y habitue. Mais elle est fraîche, hein. Ah, ça rafraîchit, hein. Je transpirais comme pas possible. Ah bah là croyez-moi que je transpire plus, hein. Ils me surprendre les poissons. Il y a des poissons, ils viennent, ils vous mordillent. C'est super rigolo. Alors, franchement,
Le site, il mord le téton. C'est quoi ce délire? Non, le site franchement est magnifique. C'est hyper rafraîchissant. Ah, je recommande vraiment de venir ici. Les poissons se déchaînent, là, se régalent sur moi. Vous voyez là, il y a une corde. Alors là, je suis nagé, il y a un peu de fond. Je peux m'accrocher à la corde et sauter. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de fond pour le saut qui fait à peu près 6-7 mètres. Je m'éclate les deux jambes, ça c'est sûr. Donc bon, je vais me contenter de la corde. Ce sera déjà rigolo. Attention les amis, je vais faire une bombe et plouf. Revenons aux choses sérieuses, et ce qui est top ici, c'est que le lieu est super bien entretenu, c'est propre, ils ont même mis des gilets de sauvetage pour ceux qui veulent se baigner mais qui savent pas nager. Clairement, le coin est top, c'est beau, vous êtes en pleine nature, c'est génial. Et regardez-moi ce rocher, c'est dur à croire que ce n'est pas fait par l'homme, et pourtant, c'est simplement l'œuvre de Dame Nature, mais c'est incroyable, juste posé comme ça. Le truc il est costaud en vidéo, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est un truc de ouf. Maintenant je vous recommande vraiment venir ici le matin, parce que ce matin je suis arrivé, il y avait quoi? Allez, 5-6 scooters. Là c'est blindé, plus il y a des voitures, des taxis là qui attendent, qui ont déposé les gens et qui les attendent. Voilà, après les itinéraires que je vous montre, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez les modifier à votre guise. Moi je vous donne juste un exemple. Et franchement ici, c'est mieux de venir le matin, il y a moins de monde. C'est comme hier, les bains de boue, enfin hier, plutôt dans la vidéo. Les bains de boue, c'est bien de venir le matin. La cascade, ça va vous prendre toute la matinée. Déjà, rien que pour y aller, il faut compter 40 minutes. Donc pour revenir, il faut aussi compter 40 minutes. En plus, bon, il y a la balade, vous allez vous baigner, tout ça. Donc vraiment, comptez toute la journée. Et donc, il est venu l'heure du déjeuner. Et pour ça, je vous amène à Chun Chun Kim, qui est un restaurant de spécialité vietnamienne. Ici, on y mange super bien. Le cadre est super joli. En plus de ça, c'est abordable, c'est vraiment abordable. Alors je vous montre un peu ce que j'ai pris. J'ai pris des trucs différents, j'essaie toujours de prendre des trucs différents pour vous montrer des trucs différents. Et puis après, je vais tout simplement me régaler. En entrée, je me suis pris des crevettes grillées tout simplement super bonnes. Ensuite, comme plat, j'ai pris une assiette de poitrine de porc avec des œufs de caille et une portion de riz blanc. Puis à boire, j'ai pris un jus de canne à sucre avec des litchis. À 10 minutes du restaurant où je vous ai amené déjeuner, vous avez un mini cap qui s'appelle Ong Chong. Alors sur ce mini cap, en fait, ce qui est spécial, c'est qu'il y a des gros rochers dont certains, on se demande comment ils sont arrivés ici. Alors, par contre, l'entrée est payante. Ça coûte 30 000 donc, ce qui fait plus ou moins 1,20 €. Ici, passer un quart d'heure, 20 minutes, c'est suffisant. Mais je sais pas, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, il n'y a rien de rigolo, mais je veux dire, c'est sympa. Vous promenez, vous voyez ces gros rochers, vous faites 2-3 photos. Et puis en plus, c'est sur le chemin pour aller à notre destination d'après. Je veux dire, pourquoi pas, hein. Heureusement que je suis un mec costaud, hein. Oh, le rocher, il allait se barrer, écraser tous les gens. Je l'ai retenu, quoi. Je l'ai remis en place. Par contre, j'ai fait une trace de ma main. Ça, c'est moins cool. Je sais pas si je vais me faire crier dessus. Du coup, depuis ça, tout le monde se prend en photo devant la marque de ma main. Incroyable. J'ai quitté mon chapeau conique parce que je vais aller me baigner. Et oui, le prochain arrêt, c'est la plage de Ong Chong. Franchement, Nha Trang, il y a la plage. On en aurait tort de ne pas en profiter. C'est bien d'aller à droite à gauche et de visiter. Mais c'est bien aussi des fois de prendre un peu du temps et se la couler douce. Tout simplement, voilà, se baigner, s'allonger sur la serviette. Il y a des transats aussi si vous voulez. Ici, le sable est propre, l'eau est propre. Que demander de plus? Avant d'aller dîner, je vous amène à un petit rooftop. Parce que vous le savez, j'adore les cocktails, j'adore les rooftops. J'ai l'impression que j'ai répété cette phrase 3000 fois. Enfin bon, ceci dit, je répète encore une fois l'expérience ici à Nha Trang au rooftop qui s'appelle Attitude, qui est situé au 28e étage de l'hôtel Sheraton. D'ici, on a une super vue sur la baie de Nha Trang. On peut voir le coucher de soleil. Bon, moi, je vais partir avant la fin du coucher de soleil. Non, franchement, c'est super sympa. Du coup, n'hésitez pas à y aller boire un verre tout en profitant de la vue sur Nha Trang. Ensuite, direction Nem Dang Van Quyen, qui est un simple restaurant, mais très connu et populaire ici à Nha Trang. Beaucoup de Vietnamiens y viennent manger. Je viens ici pour manger leur spécialité, le Nem Nung. C'est tout cela là. Et je vous montre comment ça se mange. Tout d'abord, vous prenez une feuille de riz, sur laquelle vous rajoutez de la salade et des herbes aromatiques incontournables dans la cuisine vietnamienne. Ensuite, vous rajoutez une tranche de mangue verte, un morceau de viande hachée de porc grillé au barbecue, un cracker et des pickles. Je roule le tout comme une clope roulée un peu. Puis je trempe ce rouleau dans leur sauce maison. Et là, je me régale.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Là je suis de retour à Saigon au café et je me prépare à partir pour de nouvelles aventures. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.